Les poteaux, XRP vient de faire l'une des performances les plus spectaculaires du top 5 des cryptos en termes de capitalisation boursière. Les amis, actuellement, le projet XRP est à la troisième position en termes de capitalisation. Il y a de cela quelques jours, voire quelques semaines. Au grand max, le projet était je pense, à la cinquième position. Si on cible par exemple le projet Ethereum qui est à la deuxième position, le projet est juste à 435 milliards environ en termes de capitalisation boursière. Ça veut dire que XRP se rapproche à très grand pas de la deuxième place en termes de market cap sur le marché. Donc c'est énorme ce qu'est en train de réaliser le projet. Mais on va voir que cela était presque évident pour un projet de cette envergure. Déjà, de quelle envergure il s'agit? On va décortiquer en fait le potentiel de ce projet XRP dans cette vidéo parce que oui, 2 dollars ou 3 dollars, ce n'est pas le max pour le projet en question ou bien pour un projet similaire. Pourquoi? On va voir cela ensemble dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors, avant d'entamer notre vidéo, les amis, on va faire un rapide breaking chez notre partenaire du jour. Vous vous demandez sûrement si jamais il est possible encore d'investir sur le projet XRP. Oui, les amis, il est possible d'y investir avec une stratégie très bien réfléchie. Et l'une des stratégies même les plus simples, c'est le DCA. Et vous avez la possibilité d'investir à travers la stratégie de DCA sur la plateforme de notre partenaire, à savoir BitGet, qui vous donne la possibilité ainsi de pouvoir opérer sur le marché des crypto-monnaies à de très faibles coûts. Et on sait aussi que on a généralement une crainte de sécurité sur la plateforme BitGet. Vous avez un fonds de garantie de plus d'un demi-milliard de dollars. Donc, demi-milliard de dollars pour assurer déjà les dépôts qui sont présents sur la plateforme et bien sûr vos différents capitaux. Et vous avez également la possibilité de suivre la liquidité sur la plateforme. Si jamais vous souhaitez savoir si la plateforme a assez de liquidité pour assurer toutes les transactions qui se font sur la plateforme. Donc, vous avez la possibilité grâce à la technologie de Proof of Reserve. En plus de ceci, comme j'ai eu à dire en introduction, la plateforme vous donne plusieurs outils pour opérer sur le marché de façon smart. Par exemple, des bots. Vous vous demandez souvent comment est-ce que les gens font pour pouvoir être aussi rapide sur le marché. C'est simplement parce que ces derniers vont utiliser des bots ou bien des configurations des plateformes d'exchange centralisées. Donc, vous avez également la possibilité de pouvoir utiliser ces fonctions-là, ces différents bots présents sur BitGet. Par exemple, des bots pour appliquer certaines stratégies de trading sur le marché. Donc, tout cela est disponible sur BitGet. Si jamais vous n'avez pas trop de temps à accorder au trading, vous avez la possibilité d'utiliser leur solution de copy trading pour opérer sur le marché et copier d'autres traders, d'autres grands traders qui sont en train de faire du profit sur le marché. Donc, vous avez ainsi la possibilité de le faire. Le lien est dans la description pour pouvoir profiter de nombreux avantages. Actuellement, si pour vos différents dépôts, vous avez des avantages qui vous sont offerts. Près de 6 000 dollars de bonus sont à votre disposition. Donc, à vous d'en profiter. Je vais laisser le lien pour en profiter dans la description. Alors, les amis, si on revient sur notre sujet du jour, à savoir XRP. Déjà, comment ça se fait qu'un projet a pu faire du x3, voire du x4 en juste un mois? À peine un mois, le projet qui était de 50 centimes à aujourd'hui presque 3 dollars. Ça veut dire que si vous aviez 100 dollars, il y a de cela quelques semaines sur XRP, ou bien si vous aviez investi 100 dollars, il y a de cela quelques semaines sur XRP, c'est qu'aujourd'hui, vous avez au minimum 300 dollars, voire 400 dollars au minimum. Si vous avez eu à investir, les amis, 100 dollars, il y a approximativement quelques semaines. C'est un très bon retour sur investissement, surtout que c'est un projet du top 5. On sait que généralement, on dit souvent que des projets du top 5 ne sont pas très rentables. C'est pas évident de faire du x3 ou du x4 avec des projets similaires. Mais on voit que depuis le mois de novembre, la plupart de ces projets du top 20 ou du top 10, prenons même simplement le top 10, ont fait minimum du x3 voire du x4.
Dogecoin a fait minimum du x3. Bitcoin qui était de combien? Je pense qu'on a fait minimum du x2 avec le Bitcoin. Et si on essaie de prendre ADA, c'est la même chose. ADA, on a fait au minimum du x4, voire presque du x5 parce que le projet avait touché les 0,25, je crois, ou bien 24 ou 30, je crois, cette année-ci. Ça veut dire qu'à 1,12, on est au minimum à x3, voire x4. Donc, c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont eu à investir sur ces différents projets. Mais si on prend le cas précis du projet XRP, pourquoi est-ce que le projet en question est tout aussi intéressant que le Bitcoin ou bien que certains autres projets? Et est-ce que le projet en question peut atteindre 100 dollars comme certains sont en train de prévoir? C'est vrai, là, ce sont les plus optimistes, quoi. Ceux-là qui sont plus optimistes sur le projet pensent que ce dernier peut atteindre 100 dollars. Donc, est-ce que c'est possible que le projet atteigne 100 dollars? Déjà, pourquoi est-ce que le projet est en train de cartonner actuellement? On sait qu'il y a de cela quelques mois ou bien quelques années, le projet faisait face aux poursuites judiciaires entamées par la SEC et surtout par l'administration qui était là en place. Donc, vu que Donald Trump est arrivé au pouvoir, cette administration-là va aller au chômage, peut-être un chômage temporaire, mais l'administration qui était en place ira au chômage. Et il est possible que l'administration, bon, pas qu'il est possible, l'administration qui arrive à la tête de la SEC sera une administration un peu plus pro-crypto parce que Donald Trump a eu à dire que ceux qui devaient faire les lois sur les crypto-monnaies, ce n'est pas ceux qui sont anti-crypto-monnaies parce que là, en fait, c'est comme aller en guerre ou bien essayer de réguler un système avec déjà un handicap, surtout pour ceux qui sont pro-crypto. Imaginez-vous que la personne qui va écrire les lois, c'est une personne qui n'aime pas d'abord les cryptos. Donc, qu'est-ce que la personne va faire? La personne aura tendance à visser un peu les choses, ce qui va favoriser le développement des projets comme XRP qui ne seront plus en fait en train à, je vais dire quoi, limiter le potentiel de leur technologie simplement parce qu'ils souhaitent se conformer à telle ou telle loi. Ces lois seront écrites par des personnes qui, on va dire quoi, qui sont plutôt pro-crypto-monnaie et qui aimeraient que le secteur évolue. Et bien sûr, pour qu'un secteur évolue dans un bon climat, il faudrait que ce dernier soit bien encadré. Donc voilà les amis, à peu près ce qui freinait l'évolution de XRP, dont la SEC était un peu comme un fardeau pour le développement ou l'explosion du projet XRP. Et on a vu cela plusieurs fois. Chaque fois qu'on disait qu'il y a un petit compromis qui a été trouvé entre la SEC et Ripple, le marché explosait. Mais quelques mois après, on annonçait encore que la poursuite a été reprise, etc. Donc chaque fois qu'il y avait un rebondissement, cela se faisait exactement ressentir sur le projet. Et aujourd'hui, la politique qui arrive sur le marché est plutôt favorable. Donc le projet a repris, mais alors de plus belle. Et en plus de ceci, si vous vous rappelez bien, la technologie que propose XRP est une technologie qui vient faciliter l'intégration des banques au système décentralisé, qui vient proposer en fait une solution décentralisée au système traditionnel. On a par exemple eu des gouvernements qui ont contacté Ripple pour pouvoir mettre sur pied leur propre monnaie digitale. Ça veut dire que Ripple possède une technologie qui est très très prisée. Et je me rappelle, je suppose qu'ils ont forcément évolué leur technologie. Il y a de cela 2 ans, on parlait en fait d'une technologie que ces derniers vont mettre sur pied, une nouvelle norme en fait qui verra le jour et que ces derniers sont en train de mettre sur pied avec d'autres projets et qui pourraient venir remplacer en fait la norme SWIFT. Donc, vous savez qu'actuellement, si les virements internationaux sont régis par un protocole appelé SWIFT, et ces derniers, Ripple, bien sûr, ils sont en train de travailler avec d'autres projets sur une nouvelle norme, je crois. Je vais mettre la norme là, ici, à l'écran. Je me rappelle plus très bien du nom. Donc, voici la dite norme. Et avec cette norme-là, vous aurez la possibilité de pouvoir effectuer des transferts internationaux à moindre coût et de façon presque instantanée. Imaginez-vous si jamais vous souhaitez envoyer de l'argent des États-Unis à la Chine en quelques secondes sans pour autant vous tracasser l'esprit. Bien sûr, envoyer même des dollars. Vous souhaitez envoyer des dollars de la Chine vers je ne sais pas vers quel pays du monde entier et cela s'effectue en un clin d'œil. Donc, imaginez-vous le potentiel derrière. Il y avait plusieurs banques qui souhaitaient travailler avec Ripple à l'époque. Je pense qu'avec les différentes lois qui arrivent, il y aura encore plusieurs banques qui vont souhaiter travailler avec Ripple pour pouvoir s'arrimer en fait aux nouvelles technologies. Parce que c'est toutes les banques qui veulent s'arrimer aux nouvelles technologies. C'est toutes les banques qui veulent proposer une solution qui soit, je vais dire, de nouvelle génération, solution de transfert qui soit de nouvelle génération. Il y a par exemple JP Morgan, il y a Goldman Sachs, il y a plusieurs banques ou voire même fonds d'investissement qui sont en train
de travailler avec des partenaires similaires, avec des entreprises comme Ripple pour pouvoir se développer. Donc ça veut dire les amis que le potentiel derrière, il est énorme. Imaginez-vous les milliards de dollars de transactions. Des milliards de dollars de transactions qui pourraient opérer sous le protocole de XRP. Et actuellement, si XRP est un liquidity provider pour plusieurs solutions. Donc, vous imaginez en fait tous les milliards que le protocole XRP peut gérer, que ce soit avec des intermédiaires traditionnels ou bien des banques traditionnelles. Vous imaginez en fait, les amis, le potentiel financier derrière ce projet. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes pensent que le projet peut facilement atteindre les $100. Mais $100, ça veut dire qu'on part à une capitalisation, si jamais il n'y a pas de réduction de la circulation, ça veut dire qu'on part sur une capitalisation à plus de 3000 milliards de dollars. 3000 milliards quand même les amis, c'est énorme. C'est vrai, 3000 milliards, c'est moins que la capitalisation boursière des projets comme Nvidia, Microsoft ou bien Apple. Donc ce n'est pas aussi impossible que ça, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué de viser les $100 pour sortir. Vous pouvez viser des montants plutôt raisonnables, pourquoi pas $10, $20 ou $30, ça c'est encore faisable, mais $100, c'est énorme, c'est quand même énorme pour un projet pareil parce que ça dépasserait de très loin la capitalisation du Bitcoin si jamais le projet atteint les $100. Mais quand même $10, $20, c'est plutôt atteignable et c'est énorme si le projet par exemple atteint $10 ou $20. Prenons par exemple le cas de $20. Ça veut dire qu'on serait à combien? On serait à minimum 1 fois 10. Donc si vous mettez $1000, vous serez à $10 000 lorsque XRP atteint les $20. Donc déjà un rendement de fois 10. Les amis, c'est énorme. C'est énormissime. Et surtout pour un investissement qui est, entre parenthèses, plus safe que certains. Imaginez-vous certains projets, même coin ou bien certains projets du top 2000 ou 3000. Parfois, c'est extrêmement risqué. Donc, c'est un projet qui est plutôt assez safe par rapport à d'autres projets. Et avoir un retour sur investissement de fois 5 ou de fois 10, c'est toujours intéressant, c'est très intéressant. Donc les amis, voilà pourquoi le projet XRP est en train d'exploser actuellement et pourquoi le projet pourrait continuer à exploser parce que ce n'est que le début. Lorsque les lois seront plus établies, les banques auront un cadre légal sur lequel ils peuvent s'appuyer pour travailler avec Ripple. Et par conséquent, les amis, on pourrait s'attendre à ce que plusieurs grosses banques travaillent avec Ripple. C'est la raison pour laquelle vous voyez actuellement si la courbe est en train d'exploser. Simplement parce qu'il y a des très grosses banques, des très gros investisseurs qui sont en train d'amasser à coût de milliards, dizaines de milliards des Ripple ou bien des XRP, des tokens de XRP, à coût de dizaines de milliards. Parce que d'ici quelques années ou bien d'ici quelques temps, ça pourrait valoir très cher. Lorsque les banques vont commencer à utiliser les solutions de Ripple, il est possible que le prix associé explose grandement. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je me ferai un plaisir comme toujours d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao.